Et ils sont trop forts. Et d'ailleurs, tous vos collègues, cher Emmanuel Titeux, viennent toujours de donner de très bons conseils. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, l'alimentation de nos toutous. Parce qu'il y a un comportement global chez le chien, on peut dire. Est-ce qu'on connaît son comportement alimentaire? Oui, on connaît à peu près le comportement alimentaire du chien. C'est assez simple, c'est un carnivore charognard. Ça veut dire quoi, Un ça? carnivore charognard. Oui, c'est un bouffe-tout, quoi. Exactement, c'est pour le charognard se contente de finir les restes de ceux qui ont fait de la prédation. Finissent les animaux morts, mais le chien, lui, c'est les restes de l'humain. Depuis toujours, il mange Depuis les restes, 30 000 ans, entre 15 000 et 30 000 ans, on ne connaît pas exactement la date de domestication du chien. C'est une espèce qui a été domestiquée avant la sédentarisation de l'humain, ce qui est unique, puisque l'humain, c'est vers 15 000, 10 000. Oui, c'est ça, 10 000 ans. 10 000 ans. Et le chien, c'est au moins 15 000, 20 000 en fonction des données. Ah ouais. Donc, quand l'homme n'était encore que chasseur-cueilleur, il accompagnait déjà le chasseur. Déjà en fait. les groupes humains, c'est assez incroyable. Donc, la première chose qu'il a dû faire, c'est finir les restes des humains. Et ça l'a différencié. Enfin, quand vous dites finir les restes des repas des humains, pas les restes des humains eux-mêmes. Oui, effectivement. Ah, oui, non, parce que ça peut prêter à confusion. Les restes... Tiens, je te laisse ma jambe. Les restes de la nourriture humaine, oui. Donc, ça l'a tout de suite différencié du loup, qui, lui, est resté un vrai prédateur strict, avec une incapacité ou une difficulté à digérer l'amidon, alors que le chien, spontanément, a pu digérer cet amidon. Au fond, ça veut dire que le chien, sur le plan alimentaire, il est entre le loup et le cochon, quoi. Exactement. Alors, il y a une variation entre les races. Il y a des races, on dit, plutôt typées, qui ont plus de mal à digérer l'amidon, où on peut lui en randonner, mais en moins grande quantité. Et puis, des races qui sont capables d'en ingérer une grande quantité et de plus ou moins bonne qualité. Avec cette particularité pour je disais le porc, enfin le cochon, qui peut manger vraiment de l'amidon, parce qu'il peut manger les patates crues que nous, on digère mal. C'est vrai. Puisqu'il faut attendre que ça se transforme en glucose par la cuisson. Exactement. Et ça veut dire que si il mange les restes depuis des années, on peut nous lui donner nos restes Alors, on ne peut pas tout à fait donner les restes. Il vaut mieux faire une alimentation équilibrée. On peut donner des portions de la nourriture humaine et leur constituer une ration. Oui, tout à fait. On peut utiliser la même source que de protéines ou de certains amidons que nous utilisons pour notre propre alimentation. C'est quoi le bon équilibre alors pour un chien, globalement, sur la ration quotidienne? Ça dépend du chien, ce qu'il peut faire. C'est un vrai métier, c'est nutritionniste vétérinaire. Moi, ma spécialité, c'est le comportement, mais il y a de vrais spécialistes en nutrition animale. Absolument. Que chien et que chat. Que chien et que chat, oui, il faut dire que c'est les plus utilisés, enfin les plus répandus des animaux de compagnie, quand même. Ça représente sûrement la grande majorité à ces deux espèces. Vous avez vu mon confrère Charlie Pignon, David, et eux, ils sont spécialisés en nutrition des NAC. Pour en revenir au comportement des chiens, mes parents avaient un labrador qui était voleur. C'est normal, un chien qui vole de la nourriture, c'est un comportement normal? Tant qu'il ne s'attaque pas au coffre-fort derrière le cadre, vous savez, derrière le très joli tableau. C'était de la nourriture, mais... Ah oui, voleur. C'est pas, pardon. Alors, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs motivations au chien. La première, la plus évidente, c'est quand même la faim. Ou alors un peu d'appétence de la nourriture qu'on peut lui donner. Certains chiens n'apprécient pas les croquettes et préfèrent la nourriture humaine. Oui, c'est un comportement normal. Qui peut être gênant si c'est le roast beef du dimanche, mais ça peut être... c'est un comportement normal. C'est facile souvent d'en trouver la cause. J'entends souvent dire que les chiens ne savent pas s'arrêter. Et que tant qu'ils ont accès à de la nourriture, ils se remplissent, ils se remplissent, ils se remplissent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Très bien. C'est bien, ça tombe bien parce que c'est vous la professionnelle. Alors justement... Il y a effectivement plutôt des races avec des individus de type labrador, sont gloutons, beagle, qui sont gloutons. On a sélectionné des individus qui étaient particulièrement attirés par la nourriture, puisque ce sont des chiens qu'on utilise comme chiens guides d'aveugle. Oui. Et les apprentissages les plus efficaces se font à l'aide de récompenses alimentaires. Donc, on a involontairement sélectionné des individus qui étaient très attirés par la nourriture, et parfois, ils n'ont plus vraiment de limites. Mais la plupart des chiens sont tout à fait à même de se réguler. D'accord, c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, c'est rare. Enfin, j'entends plus souvent dire que voilà, ça pioche facilement, le chien. Mais si on a des problèmes d'anorexie chez les chiens, on en reparlera peut-être avec Charlie, quand il viendra nous voir. Chez le lapin, oui. Bien, merci beaucoup. Mes amis...